Et avec Jean-Pierre Clémenceau, coach sportif, on va voir que tous les moyens sont bons pour venir à bout de la cellulite. Alors il y a effectivement les crèmes, les massages, les appareils spéciaux, les programmes minceurs, mais évidemment le sport. On va voir quels sont les produits qui permettent donc de déstocker les graisses, de raffermir un petit peu et surtout lesquels fonctionnent réellement et quelle est la bonne méthode. Jean-Pierre Clémenceau, la cellulite c'est un vrai drame, notamment chez les femmes. Hein. Alors c'est un vrai drame, il faut savoir qu'il y a deux choses différentes. Il faut faire la part des choses, c'est qu'il y a la cellulite et la rétention d'eau, d'accord ? C'est à peu près la même chose, sauf que la rétention d'eau c'est une poche d'eau qui est un peu fluide, liquide, d'accord ? Et si on ne fait rien avec l'alimentation et les problèmes hormonaux, elle devient gélatineuse, elle pousse sur la peau, et là, ça fait vraiment de la cellulite, d'accord ? Un peu de la peau d'orange sur la peau. C'est disgracieux. C'est disgracieux, c'est pas joli et c'est pas esthétique. Maintenant, il y a pas un sport miracle, il n'y a pas un repère et un malheureusement. Sport, malheureusement, mais il y a des choses qui sont à faire, qu'on peut diminuer. Il y a des petits trucs. Oui, bien sûr, on peut faire du sport. Alors tout ce qui est cours d'aquagym, gym dans l'eau, tout ce qui est drainage avec des jets dans l'eau, c'est très efficace. On s'est aperçu que l'avantage de faire des jets dans l'eau et des massages dans l'eau, ça ne permet de ne pas traumatiser, dynamiser. Ça dynamise la partie tissulaire, mais ça ne traumatise pas toute la partie tissulaire, d'accord ? Donc on il y a fait pas ça d'hématome. En piscine ? Oui, en piscine, il y a toujours des jets. Vous savez, quand vous allez en thalasso, il y a toujours des gens qui vous font des jets dans l'eau avec des pressions sous l'eau. Donc on peut se mettre les fesses, la culotte de cheval, le ventre ou le dos si on a des problèmes musculaires ou articulaires. Et plus particulièrement pour la cellulite, on la met sur la fesse, sur les fessiers, sur le bas du fessier, sur la côté. Donc il n'y a aucun risque de traumatisme à partir de ce moment-là. Et puis ce qui est bien aussi, on peut aussi courir parce que la course à pied, c'est aussi cardiovasculaire, mais c'est circulatoire. Donc ça va activer la circulation et ça peut amener à diminuer un petit peu la rétention d'eau. Et puis ici, il y a aussi un caractère, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que c'est un peu complexe parce que la cellulite et la rétention d'eau, c'est aussi un problème génétique, c'est aussi un problème de stress et aussi un problème hormonal. Donc il faut faire attention. Il y a des gens qui font plus de rétention d'eau que d'autres. Et puis, si vous voulez, il y a les femmes, avant leurs règles, elles ont toujours beaucoup plus d'eau, plus de cellulite. Il y en a qui en ont beaucoup moins. Donc après, c'est vraiment chacun son problème personnel. Mais on peut atténuer en faisant du sport. Mais c'est vrai que, à part la course à pied et la gym dans l'eau, il n'y a pas de sport vraiment approprié pour dire je vais faire ce sport-là et je n'aurai plus de cellulite. Maintenant, on peut la diminuer aussi avec des massages. Donc si on masse, si on draine, c'est un peu comme une éponge. C'est-à-dire que vous êtes plein d'eau, l'eau elle est imbibée d'eau et en fin de compte, le fait de drainer, ça permet de diminuer l'eau. Donc ça va donner un côté où on va avoir moins d'eau, on va aller plus éventuellement avoir envie d'aller aux toilettes parce qu'on va se dire voilà, on va éliminer un peu plus, mais c'est pas ça qui va enlever carrément à 100% la cellulite. Donc des massages qui peuvent être aussi efficaces. Et puis les crèmes, j'y crois pas tellement, donc je crois que ça a un côté un petit peu placebo et que les crèmes qui font maigrir et qui enlèvent l'eau en mettant le soir et le main, on a un fessier d'enfer, on n'a plus de cellulite. C'est un peu marketing ça. Je pense que c'est très marketing, ça marche bien parce que tout le monde l'essaye, toutes les femmes l'essayent parce qu'elles se disent voilà, personne ne le saura, je vais les mettre le soir et si jamais ça marche, on sait jamais. Voilà. Et ça marche très bien, hein, donc voilà. C'est ça. Marcel Ichou, l'effet placebo, on le connaît par cœur. Hein. Alors on connaît l'effet placebo, malheureusement l'effet placebo, il marche quand l'esprit peut avoir une action. Là c'est beaucoup plus difficile l'effet placebo, donc je suis assez d'accord, les crèmes ça marche très peu. En revanche, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des disparités énormes, comme l'a dit Jean-Pierre, parce que les causes sont multiples. Mais pour la cellulite, la graisse, il faut savoir que vous constituez des stocks, des espèces de petites boules qui vont stocker la graisse. Et ces stocks se constituent assez tôt dans l'enfance. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas trop bourrer les enfants, les alimenter trop, parce qu'ils vont constituer des poches de graisse qui sont historiquement dans l'évolution des poches de conservation. Vous savez, à une époque, on ne mangeait pas suffisamment. Et on stockait la graisse pour pouvoir tenir pendant les vaches maigres. Donc, certaines femmes ont génétiquement, hormonalement, ces poches de graisse très localisées et d'autres les ont complètement diffuses. Quand c'est très localisé, il y a des techniques, notamment avec la lipoaspiration, le laser, etc., qui marchent bien. Quand c'est diffus, c'est vrai qu'il faut remettre ça dans les mains de Jean-Pierre et faire ça donne la cellulite, c'est ça. Voilà, mais c'est pas irréversible. Hein. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont de la cellulite et qui ont un peu de rétention d'eau et en faisant un sport, une alimentation adaptée sans faire de régime, d'accord, et puis un peu de massage une fois par semaine, il y a vraiment des résultats qui sont spectaculaires. Alors, le régime, c'est paradoxal parce que certaines femmes viennent avec un surpoids, 4-5 kilos, font du régime et là, c'est catastrophique parce que elles dégonflent, elles amincissent et à ce moment-là, les poches de graisse se voient encore plus, notamment au niveau de la culotte de cheval. Et elles sont encore plus déçues parce que le régime, c'est pas simplement une question de poids, c'est aussi une question esthétique, de silhouette et d'esthétique. Donc, dans ces cas-là, quand c'est très localisé, c'est pas systématique, mais la chirurgie a fait de gros progrès. Et ça aussi, pour le coup, le sport, là c'est ça qui va nous aider. C'est important parce qu'il va permettre de travailler un petit peu l'activité, la tonicité musculaire. Et vous savez que quand il y a un muscle et la partie musculaire, il y a la graisse qui se met entre le muscle et la peau. Et à partir du moment qu'on fait des massages, on va drainer un petit peu. Et puis surtout, on va permettre d'éviter. C'est un peu comme une lipoaspiration. C'est-à-dire que
L'inconvénient de la lipoaspiration, c'est qu'on va enlever de la graisse, mais on peut avoir des résultats qui sont moyens au niveau de la partie tissulaire, une peau un petit peu relâchée, et c'est pas toujours très efficace. Maintenant, il existe aussi d'autres méthodes qui permettent de diminuer la rétention d'eau et la cellulite, qui sont un peu plus localisées, qui sont l'alternative de la chirurgie plastique. C'est-à-dire le cool sculpting, c'est une machine qui permet de cibler des zones bien précises, comme la culotte de cheval ou le bas du ventre, pour les hommes ou pour les femmes, et puis de congeler un petit peu, de geler les graisses à l'intérieur du métabolisme, et après, à partir du moment que ces gels elles sont gelées, elles sont fragmentées, et elles partent après dans la transpiration et les urines, et on perd, allez, on va dire 90% de la partie disgracieuse. Comment ça s'appelle ça? Cool sculpting. Et on trouve ça chez des chirurgiens Chez les médecins plutôt esthétiques, ou voilà. Ça marche très bien. Sabrina Philippe. Oui, je voulais revenir sur les crèmes, justement, qui, même si elles n'ont pas vraiment une action amincissante, ont un intérêt néanmoins, c'est le fait pour la femme de reprendre conscience de son corps. Vous savez, on vit, notamment l'hiver, on a tendance à oublier un peu son corps. Ceux qui ne sont pas sportifs, qui ne font pas de massage, on vit, on s'habille, on met des cols roulés, on travaille toute la journée, on a tendance à oublier justement son corps. Et le fait de mettre de la crème permet d'en prendre conscience, et parfois ça peut être un premier pas, moi je l'ai vu pour certaines femmes, un premier pas pour faire attention à elles. Même si ça sert à rien, c'est un premier pas pour en prendre conscience. C'est une action sur soi, c'est une action sur son corps, et c'est un premier pas pour prendre conscience de son corps et pour avoir envie ensuite de l'améliorer. Oui, je suis d'accord, je pense que c'est important. Et puis il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se masser ou se regarder parce qu'elles ont des parties disgracieuses où elles sont pas jolies. Et le fait de prendre conscience, de toucher son corps, de se voir dans le miroir, de voir un peu les parties disgracieuses, ça peut donner d'avoir envie d'être mieux et d'aller plus loin après par la suite. Je pense que c'est une bonne idée.